Lors du premier voyage mémoriel organisé à Buchenwald par le secteur éducation permanente et jeunesse de la province de Hainaut, avec l'aide de l'Institut des vétérans, les 45 adolescents, futurs animateurs de centres de vacances, ont participé à une cérémonie au drapeau un peu particulière et surtout très émouvante. En mars de l'année passée, donc en fait, nous étions partis avec l'Institut des vétérans et des jeunes de Ciney et de Montigny-le-Tilleul, et nous avions donc dans nos bagages un drapeau qui nous a été offert. Donc c'est un drapeau que des résistants enfermés à Buchenwald avaient réalisé de manière clandestine. Donc ils avaient récupéré des bouts de tissu et avaient fait un drapeau belge. Et lorsque le camp a été libéré, quelques temps après la libération, en fait, un des leaders de la résistance belge qui était sur Buchenwald a remis ce drapeau à un militaire, mais qui était belge, mais qui travaillait pour l'armée américaine. Ce drapeau, en fait, leur a été rendu 30 ans plus tard. Donc le militaire l'a gardé pendant 30 ans. Il leur a rendu, et ce drapeau, en fait, quelque part, a disparu pendant une bonne trentaine d'années. Et nous l'avons récupéré grâce à la fille donc, du résistant qui était parti là-bas. C'était Henri Gliner, pour ne pas le citer. Et donc, elle nous l'a offert parce qu'elle sait que nous travaillons pour la jeunesse et que nous développons donc des projets mémoire pour les jeunes. Et donc, elle a décidé de nous l'offrir. Et donc, en fait, il a réapparu 67 ans après sa création. Et comme on allait sur Buchenwald et que c'est là qu'il a été créé, eh bien, on s'est dit qu'il fallait y retourner. Et donc, nous avons fait une cérémonie au drapeau l'année passée. Vu que ce drapeau nous appartient et que nous sommes retournés à Buchenwald, ça aurait été bête de ne pas le reprendre à nouveau dans nos valises pour expliquer ce symbole, hein, parce que c'est vraiment c'est des gens qui risquent leur vie pour les couleurs du pays. Voilà, je trouve que l'occasion était inratable, et donc c'est comme ça que nous l'avons repris, et nous avons ici profité donc de cette cérémonie pour rendre hommage à un de nos témoins qui était Albert Lemal, qui était donc résistant et qui a été déporté à Buchenwald, qui était notre témoin, un de nos témoins vedettes, je vais dire, et qui malheureusement est décédé quelques temps avant le voyage, et au moment de la cérémonie, eh bien c'était tip-top le moment où on l'enterrait ici en Belgique. À l'avenir, d'autres visites sont prévues, notamment le fort de Brindonk en compagnie d'un ancien détenu. Des projets intergénérationnels, la 6e édition de l'exposition Animation pour la mémoire et la commémoration du 100e anniversaire de la Première Guerre mondiale s'inscrivent également au programme de la nouvelle cellule mémoire de la province de Hainaut, le tout en collaboration avec l'Institut des vétérans. Une multitude d'activités pour ne pas oublier.